بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je nous souhaite une bonne continuation du mois de Ramadan. Nous tendons vers la fin et je voudrais nous entretenir sur un acte religieux, une adoration très importante et que nous avons l'habitude de négliger. Il s'agit de ce que nous appelons communément al-i'tikaf, la retraite spirituelle. Je voudrais nous entretenir sur ça plutôt afin que nous nous préparions pour avant le moment. Et donc le prophète Mohammed, au début, il faisait cette retraite spirituelle, il le faisait pendant la deuxième décade du mois de Ramadan. Et après, quand Dieu lui a montré que la nuit de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, se trouve dans la dernière décade, et donc le prophète, il a déplacé la période de sa retraite spirituelle et il l'a fait seulement dans la dernière décade du mois de Ramadan. Et ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed. Et même certains oulémas ont dit que ça fait partie de la sunna mu'akkada pour ce qui concerne la dernière décade. Et nous allons nous expliquer comment, qu'est-ce que c'est en réalité et comment cela se passe. Et la retraite spirituelle, al-i'tikaf, c'est une adoration, c'est le fait de décider d'abandonner tout dans la vie et de se consacrer uniquement à Dieu. Et ceci, ça se fait seulement dans les lieux de prière, surtout les lieux de prière où on fait jama'a, et de façon beaucoup plus recommandée dans les mosquées où on fait les prières de Jumu'ah, pour que une fois le jour de vendredi, que celui qui fait cette retraite-là ne soit pas obligé de sortir encore de sa petite mosquée pour aller à la grande prière. Et donc, c'est recommandé. C'est à défaut qu'on peut le faire dans une mosquée qui n'est pas une mosquée de Jumu'ah, mais ce qui est beaucoup plus recommandé, c'est de faire al-i'tikaf là dans une mosquée de vendredi. Et cela consiste à faire la niya. Il faut faire l'intention avant de rentrer, l'intention de sacrifier son temps à Dieu uniquement. Et lorsqu'on est au sein de la mosquée, on ne parle pas des choses de la vie d'ici-bas. Non, 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 du tout. On ne fait que faire la lecture du Coran. On fait al-istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. On peut également faire ce que nous appelons at-tasbih, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Et on échange pour que ça ne soit pas monotone, pour qu'on ne soit pas fatigué. On lit le Coran un peu. Et comme on peut aussi aller à la mosquée avec ces livres de hadith et réviser, ces livres de tafsir réviser, ou trouver un alpha, on peut s'organiser en petits groupes et on passe le temps à apprendre beaucoup plus la parole ou alors la biographie du prophète, ainsi de suite.
Donc, on passe le temps seulement à ne penser qu'à Dieu, à faire des invocations, à présenter les doléances à Dieu et lui demander ce qu'on aime. On n'a pas l'habitude de le faire, et alors que c'est une pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous sommes appelés également à le faire. Et surtout que nous passons toute une année à vaquer à nos occupations, on n'a jamais le temps. On passe ici et là, on saute du coq à l'âne, on va dans toutes les directions, au moins une fois l'année et pendant le mois de Ramadan. Si on peut se consacrer pour faire cela, je crois que ce serait un pari gagné pour chacun de nous. Que Dieu nous facilite cela. Amen. Quelle est la durée? Oui, le prophète a eu à faire cela seulement pendant le mois de Ramadan et les 10 dernières nuits. Est-ce que vous voyez? Mais si à la fin de sa vie, la dernière année que le prophète a passé, le dernier Ramadan, il a eu à faire ça pendant 20 jours. Vous voyez, c'est comme s'il savait qu'il allait partir. Mais si nous ne pouvons pas faire tout ce temps, nous pouvons quand même choisir quelques jours. Mais le minimum, c'est une journée. Le minimum, c'est une journée. Une nuit et un jour. Donc, il faut forcément passer une nuit pour dire « j'ai fait une retraite spirituelle ». S'approvisionner, venir à la mosquée et se consacrer à Dieu. Et là, tu sais que vraiment, aujourd'hui là, je l'ai consacré uniquement à Dieu. Et tu l'adores, tu l'appelles, tu l'invoques. Il faut que nous arrivions à le faire. Je voudrais aussi signaler que à l'itikaf, ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan. On peut le faire aussi après le mois de Ramadan. Ça nous permet de nous dégager de tous les fardeaux, les problèmes de la vie et aller vers son Seigneur. Parler avec lui, écouter sa parole et chercher à le connaître, chercher à le découvrir et se connaître soi-même. Et donc, c'est ça, à l'itikaf. Et ce qui prouve que à l'itikaf fait partie de la sunna du prophète Mohammed. Dans le Saint-Coran, Dieu nous dit « Wa tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifin wa rukka'i sujud » Et quand le prophète Ibrahim, et lui et son fils Ismaïl, ils ont fini de construire la Kaaba, Dieu dit, bon voilà, il faut entretenir la maison. Wa tahhira, il faut purifier, il faut rendre ça propre, il faut l'entretenir. Pour qui? Les ta'ifin, pour ceux qui viendront faire le tawaf autour de la Kaaba, et également wal-akifin, ceux qui vont se retirer et fuir les problèmes de la vie, de ce monde-là, et courir vers Dieu, et rester dans la maison de Dieu, et rester avec lui, et ceux qui vont, et également les prieurs. Donc Dieu a évoqué dans ce verset déjà la retraite spirituelle. Et donc, je sais que vous êtes tous jeunes et que vous avez des préoccupations. Il y a des couturiers, il y a des élèves, il y a des vitriers, il y a des émidiamans, ainsi de suite. Nous avons nos préoccupations et qu'il nous serait difficile de faire. Mais il y a aussi des élèves. Il y a, et je m'adresse également aux téléspectateurs. Donc, tout cela, je sais qu'on a des occupations, mais si au moins le week-end, du samedi au dimanche, on peut consacrer ça à Dieu, ou même en une journée, il y a des oulémas qui l'ont dit, en une journée, on peut aussi voir quelques heures pour dire, bon, toute la matinée d'aujourd'hui, de 8h à midi, je vais rester pour rien que adorer mon Dieu. J'oublie tous les problèmes de la vie. Je pense qu'en le faisant ainsi, nous allons voir que Dieu
est dans notre vie, nous allons le sentir près de nous et ainsi nous pourrons partager et demander à Dieu tout ce que nous voulons. Que Dieu fasse que nous puissions passer les dernières nuits et derniers jours du mois de Ramadan dans la paix et également dans la grâce divine. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون